Voilà, nous sommes en ligne. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais commencer cette vidéo par une pensée très, comment dire, de reconnaissance. Je vais attendre un instant parce que il y a des quads qui passent à côté de la maison et donc ça va perturber. Donc voilà. Comme vous devez le savoir, il y a maintenant une semaine, Irène Grosjean nous a quittés. Et donc, je suis triste, comme beaucoup de nous tous, d'avoir reçu cette information. C'est une grande perte pour la communauté, je dirais, éveillée. Donc, j'ai une très belle pensée pour Irène. Je lui envoie tout mon amour et je demande également à ce que toutes les réparations qui seraient nécessaires puissent être effectuées sur euh, cette très belle personne qui nous a quittés dans un accident de voiture. Donc, par conséquent, elle a quitté son véhicule physique et le sujet de cette émission aujourd'hui était justement comment préserver la qualité de notre véhicule physique, qui pour certains est plutôt un véhicule d'occasion, de deuxième ou troisième main. Alors, pourquoi je vous dis un véhicule physique? C'est parce que l'âme, lorsque elle est sur le point de s'incarner, elle s'incarne dans ce que nous appelons un véhicule physique. C'est donc notre corps physique qui va lui servir pendant le temps qu'elle va passer incarnée sur cette planète. Ça va lui permettre de pouvoir se déplacer, faire tout ce que nous pouvons faire. Or, mon expérience dans la, de par mon travail sur les dégradations qui sont provoquées dans le véhicule physique me permettent de dire que c'est vraiment très important de faire comment dire, des bilans très régulièrement. Vous avez peut-être un véhicule, je dirais, matériel, une moto, un vélo, une trottinette, une voiture, et tous ces appareils nécessitent un entretien. J'irais même jusqu'à dire des rollers, car moi je suis aussi un adepte des rollers en ligne. Eh bien, tous ces matériels demandent une maintenance, un entretien régulier. Et la question que je pose, c'est pourquoi les êtres humains ne se préoccupent pas un peu plus de leur véhicule et leur véhicule physique à nécessité de se dépolluer de tout un tas de choses. Tout à l'heure, je vais y revenir et vous donner une liste de différentes pollutions qui peuvent être activées sur le véhicule physique, mais pas que le véhicule physique, car vous avez aussi la partie éthérée qui, elle, peut être impactée par d'autres choses, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, la question, c'est pourquoi le commun des mortels ne se préoccupe pas plus de la qualité de son corps, de son véhicule d'incarnation. Alors, il y a plusieurs réponses. Soit que la personne n'en a absolument rien à foutre, elle n'a pas conscience que, ou elle n'a pas conscience qu'elle est locataire d'un organe qu'on appelle le corps, et donc ces personnes-là font tout et n'importe quoi. Après, elles peuvent aussi avoir quelques larmes lorsqu'on leur apprend que suite à telle ou telle action, eh bien, elles ont un cancer, elles ont des maladies auto-immunes, et j'en passe. Donc, euh, ce, cette conscience
de bien s'occuper de son corps est très importante. Donc, à travers les différents soins que je peux proposer de manière ponctuelle ou beaucoup plus lourde, comme le bilan quantique complet multidimensionnel, ou après ce bilan quantique complet multidimensionnel, le bilan quantique de 6D. Pourquoi 6D? C'est un bilan quantique qui ne peut être activé pour une personne qu'à partir du moment où son taux vibratoire dépasse le million. En dessous, l'organisme ne serait pas en capacité de supporter la puissance de ce soin. Sachant que déjà le premier niveau est déjà très puissant. J'ai eu le plaisir de l'activer pour différentes personnes depuis quelques semaines suite à l'information que j'ai fait passer. Et je dois dire que les comptes rendus de ces personnes qui ont reçu ce soin débouchent quasiment à chaque fois en disant qu'elles sont un petit peu fatiguées et elles sont un peu à l'ouest pendant quelques jours. Ce qui est vrai, ça peut effectivement fatiguer ou déboussoler un peu le temps que la boussole se remette direction nord. Je rappelle, vous pouvez demander à vous recentrer en disant donc moi, Gilles Bory, direction nord, en accord avec moi-même. Vous pouvez faire la même chose en employant votre prénom, bien sûr. Alors, le bilan quantique complet multidimensionnel, lorsque j'ai expliqué comment je voyais ce soin, peut-être que je me suis mal exprimé, mais il y a des personnes qui pensent que ce soin est gratuit. Non, ce n'est pas le cas. La seule chose que je fais gracieusement, et vous comprendrez bien que c'est tout à fait normal, je fais uniquement la vérification des points majeurs qui me permettent d'estimer que une personne ou une autre a nécessité, si elle souhaite, de faire ce bilan quantique complet multidimensionnel. Alors, les points sur lesquels que je vais vérifier, c'est déjà la longueur d'onde qui est notifiée entre 0 et 10. Si elle n'est pas à 10, c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui colle pas rond, qui tourne pas rond. Plus le chiffre est faible, et bien moins la chose est sympa. Ensuite, je vérifie le système TH1, TH2, TH3, TCD4, TCD8, l'acétylation, la phosphorylation, l'acétylation et l'ubicanation de la chromatine. Vous allez me dire, qu'est-ce que ces choses-là? Eh bien, ça, c'est ce qui conditionne le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Si ces éléments ne sont pas positionnés là où ils se doivent, le système TH1, TH2, TH3 à 355, 350 et 345 et 340, s'ils ne sont pas situés sur un abac à ce niveau-là, les TCD4, TCD8 à 360 sur 360 et les derniers termes, dont l'ubiquination de la chromatine, doivent être situés à 360 également. S'ils ne sont pas à 360, c'est que votre système immunitaire, de manière très simple, est en vrac. Alors j'emploie, je ne dis pas qu'il est malade, je dis qu'il est en vrac. Parce qu'en fait, c'est très simple, il est en dysfonctionnement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, toute pathologie, tout germe qui passe à votre portée, vous l'attrapez et il vous colle un coup à la santé. Donc, après ce questionnement, je demande y a-t-il des germes connus, inconnus, OGM ou non, présents et toxiques ou pathogènes pour la personne X? La réponse en général est oui. Donc, troisième point, négatif. Ensuite, je vais vérifier s'il y a une présence active de Nico. La Nico, c'est en fait des cavernes qui se provoquent, qui sont provoquées dans le système mandibulaire des dentaires, au niveau dentaire, et qui est un puits une source réserve
de bactéries comme les staphylocoques par exemple ou d'autres saloperies pathogènes. Je vérifie l'histamine. Si l'histamine est trop forte, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement de la diaminoxydase qui régule cette histamine. Je vérifie si la personne est polluée par des entités contrôlantes, des goa'uld, des archontes, des pollutions immatérielles de manière plus globale. Ensuite, je vérifie le niveau d'énergie vitale. Je me suis aperçu que depuis quelques mois, eh bien, la plupart des gens ont une fuite d'énergie vitale. Au lieu d'être à 360, elles sont à 220. Donc, je découvre toutes ces choses-là. Et ensuite, je fais une vérification du pH interne de la personne. Et également, je vérifie si la personne concernée a des quantités de candidats albicans dépassant 0, du moins 0,10. Je vais reprendre mon bac. Ouais, 0,10 dans les zones dévolues. Les zones dévolues, c'est la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin. Ailleurs, c'est les zones non dévolues. Donc, dans les zones dévolues, eh bien, vous avez une présence de candidats piquants. Si elle dépasse donc 0,10, eh bien, c'est toxique. Et si on en trouve dans les zones non dévolues, normalement, c'est 0. Donc, ça veut dire que c'est vraiment très toxique. Sachant que le candidat albicans est un agent pathogène lorsqu'il est en grande quantité, qui est un des vecteurs précurseurs d'un déclenchement de cancer ou de présence de HPV, qui est le papillomavirus humain, et bien d'autres pathologies avec des répercussions donc dramatiques dans l'organisme. Voilà. Ensuite, je vérifie si il existe un flux photonique de lumière ultraviolette pour une ou plusieurs cellules à 310 nanomètres. Et donc, si la réponse est oui, c'est que il y existe une ou plusieurs cellules C cancéreuses. Donc, là aussi, c'est une information pour moi très importante qui me permet de justifier, l'invitation à la personne concernée de faire un bilan quantique complet multidimensionnel. Voilà. Donc ça, c'est des vérifications, j'irai rapides, standards, qui me permettent en quelques minutes de savoir où on met les pieds et quels sont les éventuels problèmes plus ou moins graves à traiter. Alors, maintenant, je vais vous passer sur d'autres soins qui correspondent au travail que j'effectue dans le bilan quantique complet multidimensionnel. Donc, je m'occupe de la partie de nettoyage des germes, des virus, des métaux lourds, de l'implant Quasar, d'éventuellement une présence d'un diamant noir qui est en train de détruire la glande pinéale suite à une injection de ce que vous savez. J'ai la possibilité également de détruire tous les produits vaccinaux. J'ai malheureusement pas la possibilité d'affirmer à 100% la réussite de réparer les dommages collatéraux liés à la protéine spike, à la bactérie Prevotella et d'autres saloperies qui sont insérées dans ces soupes. Donc, j'ai la possibilité, selon les problèmes de santé de chacun d'entre nous, d'intervenir ponctuellement pour vérifier s'il y a des problèmes de lithiase ou de calcul dans différentes parties du corps, de certains organes. Je peux vérifier s'il y a de la magie sur une personne.
Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai tellement de sujets à traiter que j'en perds un peu le fil. Mais donc, mes interventions sont effectuées après le démarrage du soin pendant 30 jours, ce qui me permet de pouvoir y revenir et de communiquer avec les personnes qui m'ont sollicité si besoin pour réaligner, rééquilibrer des choses qui auraient pu se développer ou émerger après mon action. Car comme je donne un coup de pied dans la fourmilière, et ben parfois il y a des choses qui se déclenchent et qui montrent le bout de leur nez. Et à ce moment-là, c'est pour cette raison que je me donne 30 jours pour pouvoir les faire taire. Euh, donc, à travers les soins qui sont engagés, eh bien, c'est important également que chacun de vous puisse effectuer l'activation de l'eau diamant, la dépollution des aliments, car sachez qu'en face de nous, nous n'avons pas des bisounours et que la nourriture est extrêmement polluée. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais ça fait maintenant bientôt 20 ans que je traite ce sujet et que j'ai établi des protocoles qui sont gratuits, ils sont gratuits, car le bilan quantique, lui, je le répète, est une action payante. Je suis obligé de gagner ma vie également, hein, comme tout à chacun. Et donc, il y a de nombreux documents dans un des groupes qui s'appelle Téléchargement Protocole, si mes souvenirs sont bons. Et donc, cet espace, vous aurez des centaines de livres, de documents, de protocoles que vous pouvez télécharger, lire ou activer, comme le protocole pour produire de l'eau diamant. Et ça, ce n'est pas à moi de le faire. Je suis là déjà pour vous épauler, bien sûr, mais c'est de votre responsabilité d'activer ces différents protocoles pour que votre alimentation soit naturellement dépolluée. Car on ne peut pas, malheureusement, à ce jour, euh, se dire qu'on mange, qu'on boit des boissons ou des aliments qui sont propres et indemnes de saloperie. Donc, plutôt que de rien manger et de rien boire, eh bien, c'est pour ces raisons que j'ai élaboré ces protocoles de manière à ce que nous puissions passer au-dessus et au-delà de ces barrages et de ces euh, euh, pratiques néfastes à notre bonne santé. Donc, c'est à vous de vous prendre en main pour cette partie. Ça, c'est vraiment important. Alors, j'interviens également, là, c'est pas forcément dans le cadre du bilan quantique, mais j'interviens ponctuellement sur les problèmes d'AVC, sur les problèmes de thrombose. Dans le bilan quantique, il y a un nettoyage particulier qu'on appelle la désintégration de l'endothélium et euh, des plaques d'athérome et la restauration de l'endothélium, destruction des plaques d'athérome qui sont dans le circuit sanguin et qui provoquent des problèmes cardiovasculaires. Et à travers cette intervention qui est faite dans le cadre du bilan quantique, eh bien, tout le circuit sanguin est, est purifié des différentes saloperies qui peuvent provoquer ces plaques d'athérome. Ensuite, je vérifie l'éventuelle perte densitocalcique osseuse. C'est ce qu'on appelle l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est surtout les femmes qui en sont sujettes, mais il y a également des hommes qui ont des problèmes d'ostéoporose, ça peut arriver. Donc, lorsque je détecte un problème d'ostéoporose, eh bien, là aussi, je peux faire des choses que la médecine ne peut pas. C'est la
recréation et la redensification calcique des os. Car lorsque votre système osseux perd son calcium, les os ils deviennent fragiles comme une allumette et craquent, ils se cassent. C'est d'entre autres la raison fondamentale des problèmes de fracture du fémur, de la tête de fémur. Donc la personne qui a un problème fémoral avec une rupture de la tête du fémur, c'est pas parce qu'il est tombé ou qu'elle est tombée qu'elle s'est rompue la tête de fémur, c'est parce que la tête de fémur a eu cette rupture que la personne tombe. Voilà, sachez que c'est comme ça que ça se passe. Je travaille également sur tous les problèmes au niveau cérébral. Donc ça peut être différents types de variétés de cancers. J'avais travaillé sur un problème d'endothélium justement. Et au niveau du cerveau, si l'endothélium se met à progresser de manière excessive, il peut effectivement avoir un effet dommageable. Et je me rappelle qu'il y a quelques années au Costa Rica, il y a une dame qui avait cette pathologie qui était inopérable. Et donc, après avoir fait des soins pour elle, quelques mois plus tard, elle m'a envoyé un message comme quoi, après avoir effectué des analyses médicales, elle n'avait plus cette pathologie et que les médecins se grattaient la tête, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient rien. Voilà. Là, je vous donne les choses comme ça me vient, hein, car la quantité des vérifications qui sont effectuées donc lors du bilan cardiaque, la liste est vraiment très longue. Et donc, voilà. Alors, très récemment, j'ai mis en place un protocole spécial dont je suis un des seuls à pouvoir faire l'action. C'est la reconnexion dans l'ADN du processus de production naturelle de vitamine C par les cellules hépatiques. Et donc, sachez qu'une personne en bonne santé a une production journalière par 24 heures de 270 grammes de vitamine C, alors que les normes dites OMS ou des ministères concernés par la maladie conseillent 90 mg de cette vitamine C. Donc, ils en sont très loin. Et vous voyez, moi, ça fait maintenant plusieurs années, c'est depuis 2018, si je me souviens bien, ou 2019, que j'ai fait cette activation de production naturelle de vitamine C et toutes les personnes à qui je l'ai fait ont une production plus ou moins importante de cette vitamine C. Les personnes qui ont un problème de santé comme un cancer ou autre maladie de dégénérescence, ont des productions de vitamine C qui peuvent dépasser 700 mg et j'en ai même vu qui peuvent dépasser 700 grammes et même aller jusqu'à 800 grammes pour certains cas très graves. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque cette quantité de production naturelle de vitamine C diminue progressivement, je m'aperçois de manière collatérale que la maladie, entre parenthèses, style cancer, est en train de rendre l'âme également. Voilà. Voilà. Donc, voici les grandes lignes de ce bilan quantique complet multidimensionnel. Donc, avec les temps que nous vivons actuellement et mon ressenti plus ou moins positif de ce qui va se passer dans les mois prochains, eh bien, je vous dis la chose suivante. Il est plus qu'important de vous prémunir des coups de tordus qui pourraient être provoqués dans le futur plus ou moins proche. C'est pour cette raison que je fais un grand renfort
de commentaires et de publicité sur ce bilan quantique complet multidimensionnel, car c'est je dirais, la solution idéale pour préserver votre véhicule d'incarnation de ces coups tordus. Voilà. Donc, je pourrais en parler des heures de toutes les choses qui sont nettoyées donc, dans le bilan quantique. Je vais encore donner quelques points très importants. Lorsque votre âme disparaît, se réincarne, à chaque fois, vous quittez la vie d'une certaine manière. Parfois, vous perdez cette incarnation dans un confort, je dirais, sans être malade, votre cœur s'arrête et point. Lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez un accident, lorsque vous êtes, je dirais, tué de manière traumatique, ça veut dire que dans des vies antérieures, vous auriez pu être tué par des flèches, écrasé sous un rocher, emmuré, euh, noyé. La liste est extrêmement vaste. Et donc, toutes ces morts traumatiques provoquent deux choses. Une mémoire traumatique qui peut se réveiller dans des vies futures. La deuxième, c'est une mémoire traumatique qui reste inscrite dans certaines mémoires qu'on ne peut pas effacer comme ça. Donc, j'ai cette fonction, j'ai cette possibilité de détruire certaines mémoires et d'effacer d'autres dans ce que j'appelle les disquettes ou les disques durs. Ensuite, il y a un proverbe qui dit ses amis, on les choisit, sa famille, on l'a subi. Et ouais, eh bien, vous avez également une jonction de votre être incarné avec votre lignée. Et les lignées, il y en a deux. Il y a la lignée masculine, la lignée féminine. Et dans ces lignées, vous pouvez vous-même être impacté par une malédiction ou un anathème. Et également, dans cette lignée masculine ou féminine, vous pouvez également avoir une action de malédiction sur la lignée ou un anathème sur la lignée ou sur certaines personnes. Et donc, j'ai cette possibilité, c'est d'aller voir si cette malédiction existe ou pas, cet anathème existe ou pas, et de le faire péter. Ensuite, nous avons des cas de figure assez intéressants. Ce sont des êtres défunts de votre lignée, féminine ou masculine, qui, par dépit, ont créé un programme qui nuit à la descendance. J'ai cette possibilité également de rentrer en contact avec cet être défunt, de lui faire un petit cours de morale et de lui demander d'effacer ou de stopper ce programme qui nuit à sa descendance. Et en général, je suis assez convaincant et ça fait partie également du travail effectué dans le bilan quantique. Et ça vous permet de dégager les boulets, les cailloux que vous avez dans vos chaussures. Et depuis quelque temps, je pris la décision de faire remonter toutes les êtres défunts des lignées masculines et féminines. Je rentre en contact avec eux. Je demande s'ils souhaitent tous remonter vers la lumière. En général, la réponse est oui. Et à ce moment-là, tout le monde remarque. J'ouvre le portail et ils repartent vers la lumière pour continuer, sortir des endroits parfois pas forcément très très cool où ils sont. Voilà, voilà. Bien. Je vais arrêter cette petite vidéo maintenant. Je vous remercie, je remercie à ceux qui sont connectés de leur présence. Je les embrasse. Je réitère la pensée vers Madame Grosjean qui est repartie
Donc, nous avons une pensée bienveillante pour tout ce qu'elle a pu faire pour cette planète et pour les gens incarnés. Donc, c'était une personne qui a beaucoup aidé de monde et c'est une grande perte pour nous tous. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. J'espère que vous n'êtes pas sous les pieds dans l'eau, dans les inondations de l'Est à l'Est de Paris, en amont de Paris. Une fois de plus, une connerie en apporte une autre. Je ne parlerai pas de certaines choses qui se passent actuellement dans Paris, car je suis d'accord avec Frédéric Longère lorsque ces personnes ou ces êtres malfaisants font des interventions dérangeantes, perturbantes, etc. Il vaut mieux éviter d'en parler car lorsque vous maintenez l'activation de ces critiques euh, vis-à-vis de ces êtres puants, eh bien, vous leur donnez du grain à moudre, vous leur donnez de l'énergie. Donc, je vous déconseille de rentrer dans leur jeu. Donc, la meilleure façon, c'est l'ignorance. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, portez-vous bien. Et merci de partager lorsque je fais des interventions, des posts. C'est également une chose très importante, c'est de partager, car le partage est la seule chose qui permet de rayonner et de diffuser mes interventions. Sachez-le. Donc, soyez généreux également dans le partage. Le partage permet de faire vivre mon travail euh, et de toucher les différentes personnes qui sont dans votre entourage. Je sais que certains d'entre vous ont peur d'être pris pour des imbéciles, mais de toute façon, sachez que il faut semer toujours vouloir semer une graine, peu importe la manière dont la personne qui est en face de vous se comporte, au moins elle aura le choix de dire oui ou non, j'adhère ou j'adhère pas. Voilà. Je vous dis au revoir, à tout bientôt. Merci. Merci beaucoup.